Salut à vous, bien-aimés, dans le précieux nom de notre Seigneur et champion Jésus-Christ. Je suis le pasteur Joseph des églises d'Ambassade du Dieu de gloire. Alors, je t'apporte un thème en ce matin qui est très important vu l'état critique que connaît le monde et ceci nécessite notre attention à tous. Alors, le thème de ce matin, c'est comment attirer la miséricorde de Dieu en ce temps-ci. Comment attirer la miséricorde de Dieu en ce temps-ci. Alors, pour entrer dans le vif du sujet et avoir une compréhension adéquate, il est impératif de revoir la définition de certains thèmes dont aujourd'hui nous avons tendance à les confondre dans leur usage. Ces thèmes que voici, nous avons la miséricorde, la faveur, la grâce et la bonté. La miséricorde, c'est la pitié par laquelle on pardonne à celui qui est coupable. Et la faveur, c'est cette habileté de Dieu qui a pour mission d'assister ou d'aider quelqu'un qui pose déjà des actions. Et la grâce, c'est ce dont nous ne méritons pas. Ce dont nous n'avons pas le mérite. Nous n'avons pas mérité le salut. Et c'est pourquoi mon père, le révérend Bishop Amentakba, il nous a si bien enseigné qu'il existe une seule grâce. Et cette grâce, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Et la bonté, quant à elle, c'est la preuve de bienveillance envers autrui. Alors bien aimé, ceci étant, comme nous pouvons le constater aujourd'hui, le monde est troublé, le monde est bloqué face à ces activités. Différents secteurs ont été affectés. Le secteur économique, le secteur académique, et même les actions, même les transactions, les transactions intercontinentales ont été affectées. Toute chose est bloquée. Alors tout ce dont nous avons besoin actuellement, maintenant, ce n'est rien d'autre que la miséricorde de Dieu. Il le faut, mes bien-aimés. Il faut que le Seigneur tourne ses regards vers nous les chrétiens pour que nous ne soyons pas atteints. Voyez-vous un peu, les églises sont fermées. Nous n'avons plus de communion fraternelle. Tous sont confinés à la maison. Et vous n'êtes pas sans savoir, beaucoup de nos frères à l'extrémité du monde, ceux-là ils sont en train de perdre leur foi. Ils sont en train de perdre leur salut sous le poids de cette crise. Bien-aimés, ainsi dit la Bible. Dans le livre de Jean, le chapitre 17, au verset 16, là, Jésus nous fait savoir, à nous les chrétiens, que nous ne sommes pas du monde. Alors ici, Jésus est en train de parler de notre identité. Mais mes très chers, pour l'instant, nous vivons dans le monde. La preuve, quand nous remontons au verset 15 du même chapitre de Jean, Jésus s'adressait à son Père. Il dit, je te prie, je ne te prie pas de les ôter du monde, mais préserve-les du mal. Bien-aimés, il se passe un mal dans le monde aujourd'hui. Alors il faut que le Seigneur nous préserve par sa miséricorde. Alors, je profite par cette occasion et je lance un appel à tous les chrétiens, à tous les enfants de Dieu. Il est grand temps de se lever et d'implorer la miséricorde du Seigneur, la miséricorde de notre Dieu. Alors, si ceci en est le cas, la grande question qui se pose, comment faire pour attirer cette miséricorde? Mais bien aimés, il nous faut se connecter à la parole de Dieu. Nous devons revenir à la parole. Parce que c'est la parole qui est notre socle. Et il nous faut également se connecter au Seigneur Jésus-Christ. Parce que c'est lui seul qui a donné son sang, qui est venu avec son sang pour notre liberté,
pour notre sécurité. Et notez ceci, Jésus-Christ n'a pas été assassiné. La vie de Jésus n'a pas été prise de force, mais c'est lui-même qui l'a donné volontiers par amour. Alors mes bien-aimés, il nous faut revenir en de bons thèmes avec le Seigneur Jésus-Christ. Et également se connecter avec le Saint-Esprit. Car c'est le Saint-Esprit qui révèle notre identité. Ainsi dit le livre de Romains, le chapitre 8, le verset 16. Il dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Alors bien-aimés, il nous faut revenir au Seigneur. Il nous faut implorer la miséricorde de notre Seigneur. Que le Seigneur te bénisse. Je profite de cette occasion pour saluer mon père, le révérend Bishop Amen Takba, qui est le fondateur des églises Ambassade du Dieu de gloire, un homme très passionné du Seigneur Jésus-Christ. Et je me tiens dans son onction et dans sa grâce. Et je déclare sur ta vie, toi qui me suis en ce moment, que cette crise ne ravira pas ta foi au nom de Jésus. Cette crise ne va pas ravir ton salut au nom de Jésus. Cette crise ne va pas t'ôter sur le chemin de la vérité dans le nom puissant de Jésus-Christ. Et je me tiens toujours dans sa grâce et dans son onction. Et j'implore le Seigneur pour qu'il déverse sa miséricorde sur la race humaine. Dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Alléluia.